Bonsoir Jamie Gallienne. Bonsoir. Pourquoi vous chantez toujours en anglais? Alors c'est par choix. J'ai toujours écouté de la pop anglaise, beaucoup de pop anglaise de par mes origines. Mon père est anglais, donc j'étais un peu bercé là-dedans. Maintenant, la musique française c'est très bien aussi, mais je sais pas, j'écris en anglais, je trouve ça plus... C'est plus difficile. C'est plus dur d'écrire, je pense, enfin en tout cas d'écrire peut-être, mais de chanter en français, je trouve, ouais. C'est pas le même exercice. Et j'ai toujours été habitué à chanter en anglais, donc non, j'aime bien défendre ça, quoi. Donc voilà. Vous avez commencé la musique à quel âge? Alors sur le tard, en fait, la guitare j'ai commencé à 15 ans, voilà. Et donc finalement c'est assez tard, hein, voilà. Après bon, je faisais de la flûte comme tout le monde quand on était, c'est pas au collège mais même avant, enfin voilà. Et je reprenais plein de mélodies, donc déjà j'avais un sens un peu rythmique et mélodique, mais c'est vrai que du coup je voyais tous les potes qui jouaient de la guitare, ça m'a donné envie. Et j'ai vu que j'avais facilement des idées à la guitare, donc la compo est venue assez rapidement finalement. Vous avez sorti un album qui s'appelle Under the Radar. Excusez mon anglais, hein, il est un peu pourri. Ça va le faire. Sorti en mai 2018. C'est ça. Et il a une particularité quand même, cet album, c'est qu'il a été réalisé par quelqu'un relativement connu, Ouais. Ken Stringfellow, des Posies et puis guitariste de R.E.M. La rencontre, elle s'est fait comment? Comment on arrive à faire réaliser son album par un type alors, pareil? il y a plusieurs possibilités. Moi, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est qu'en fait, il y a eu un projet autour du musicien qui s'appelle Elliott Smith, qui est un mélodiste américain de talent énorme que j'adore et que j'admire. Bon, et en fait, bon, il est décédé en 2003. Et là, en fait, il y a un tribute à cet artiste-là qui s'est monté. Et en fait, du coup, pour que le tribute soit vraiment bien et à la hauteur des espérances, en fait, du coup, la personne qui a monté ce tribute-là, elle a essayé de connecter des gens qui soit avaient chanté avec lui, soit partagé la scène avec lui, etc. Donc c'est toute la West Coast américaine. Et donc c'est un projet avec Kenneth Stringfellow de R.E.M. Il y a eu aussi Jason Little de Grand Daddy et il y a eu Troy Von Balthazar de Shockborn. Et voilà, et au moment où ça devait faire la création du Printemps de Bourges, c'était un concert qui était pour le Printemps de Bourges. En fait, je crois qu'il cherchait quelqu'un pour faire les chœurs. Et comme la personne qui a monté le projet, j'ai eu la chance de la connaître en fait. Et puis du coup, il a pensé à moi direct. Et du coup, je lui ai dit oui, quoi. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça s'est fait vraiment très rapidement. Et au cours de la tournée avec le Color Bars Experience, c'est un projet qui s'appelle Color Bars Experience, tribute à Elliott Smith. Du coup, Kenneth Stringfellow, il me dit mais toi tu fais bien de la zik à côté, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi écouter tes trucs, quoi. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit écoute, c'est cool, écoute, moi je fais de la prod, ça te branche? J'ai dit bah ouais, ça marche. Bah oui, l'aubaine, quoi. Donc voilà, en fait, ça s'est vraiment fait très naturellement, quoi. Après, pour connecter avec des réalisateurs, c'est bien de choisir un petit peu le style dans lequel on évolue. Voilà, on peut aussi s'intéresser à tel type d'artiste. Donc, qui c'est qui a fait les albums de tel artiste, et puis peut-être les connecter soit via le net, soit, enfin voilà. On peut aussi tenter sa chance et avoir la chance d'eux. Voilà, il y a toujours moyen, je pense, d'atteindre certaines personnes avec qui on a envie de travailler, quoi. Alors j'ai lu que vous étiez multi-instrumentiste. Ouais. Vous jouez de combien d'instruments? Je joue de pas mal d'instruments. Après, je les maîtrise pas à 100%, mais je fais de la batterie, je fais de la basse, de la guitare, des percus, du chant. Après, je prends un instrument, j'ai toujours réussi à sortir quelque chose de l'instrument, quoi. Après, j'ai aucune prétention. Moi, je fais pas mal d'enregistrements. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux très bien passer un peu de temps dessus. L'idée, c'est de faire une boucle de ce qui m'intéresse, et puis voilà. C'est plus de la bidouille, mais ouais, j'aime bien toucher à tout. Ouais. J'ai une question. Qu'est-ce que vous faites une minute avant de monter sur scène? Vous avez des gris-gris, vous avez des choses? Je flippe. Je flippe toujours un peu, quoi. Même dès qu'il y a un concert, toute la journée, je suis un peu stress, on va dire, dans l'idée.
même si j'ai l'habitude de Oui, faire parce que de la j'allais dire, scène. vous les enchaînez les concerts. Ouais, alors avec ce projet-là, ouais, il y a quand même pas mal de dates qui commencent à se caler, donc ça, je suis hyper content de l'évolution. Après, je joue avec d'autres artistes aussi, voilà. Donc, mais simplement qu'effectivement, c'est toujours un moment un peu particulier. Une fois que tu es sur scène, tout va bien. Mais avant, je sais pas, il y a une espèce d'appréhension, un peu peut-être stupide, mais en fait, non, je flippe toujours un peu, ouais. Alors sous les radars, ou sous le radar, Alors, ça raconte quoi? Alors Under the Radar, le nom c'est simplement effectivement, j'ai donné le nom à cet album-là. C'était une radio web que j'écoutais il y a quelques années de ça, et qui déniche des jeunes talents, quoi. Tu vois, c'est une radio anglaise, et je trouvais que Under the Radar, j'aimais bien, quoi, le nom. Je me suis dit, tiens, ça, je garderais bien ça pour le titre d'un album. Et c'est aussi voilà, le côté un peu sous le radar, personne n'est trop au courant de ce qui se passe. Moi, je fais de la zik tous les jours. Après, voilà, le but c'est de la faire connaître, hein, mais en fait, ça se fait sans que personne ne sache vraiment, quoi. L'idée maintenant, c'est justement de faire en sorte que ça devienne de plus en plus connu, quoi. Voilà. Là, vous allez être sur scène pendant combien de temps? Vous nous offrez combien de temps de musique? On a je crois 16 titres à jouer, donc ça va faire 1h20 peut-être, un truc comme ça, peut-être un peu plus, je sais pas, on va voir. Et dans les mois à venir, dans les semaines à venir, vous êtes ailleurs? C'est quoi les il y a pas mal de dates, notamment au mois de juin. On va jouer aussi au mois d'août dans la Drôme. Il y a l'Hivernon, on joue pas loin d'Angers, on est en juin, donc voilà, on a pas mal de dates quand même dans le coin. On a joué au Snabrück le mois dernier, voilà. On a une date un peu exceptionnelle. On va s'arrêter, ils sont les Chesterfield. Merci Jamie, et puis on se retrouve tout à l'heure sur scène. On va envoyer les steaks. Merci.